Monsieur le représentant du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et sa délégation, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, Monsieur l'inspecteur d'académie de Pikine-Guédiawaye, Monsieur le représentant du maire de la ville de Pikine, Messieurs les maires des communes de l'arrondissement de Thiaroye, Monsieur le coordonnateur des IF, Monsieur l'IF Batchegaï, mon prédécesseur à Thiaroye, Honorable Aïssatou Sissoko, marraine des retraités, Mesdames, Messieurs les chefs de service, membres du comité local de développement de Thiaroye, Mesdames, Messieurs les principaux directeurs du CFP, directrices et directeurs d'école et Borom Dara, Messieurs les présidents du CAPEP et du CEFAT, Mesdames les présidentes du CEDEPS-COFI et du réseau des femmes enseignantes, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de parents d'élèves et d'étudiants, des associations de mères d'élèves, Ndei Dara et Badianougor, autorités religieuses et coutumières, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations syndicales d'enseignants, chers partenaires de l'éducation, chères collaboratrices et collaborateurs, chers enseignants retraités, chers lauréates et lauréats, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Nous rendons grâce à Allah le Tout-Puissant. Lui réitérons notre gratitude. Le prions de nous éclairer par sa science infinie, de nous délier la langue, de guider et de raffermir nos faits et nos gestes, afin qu'en permanence nos idées soient clairvoyantes, nos propos intelligibles et nos actes empreints de sagesse. Je voudrais ensuite, à toutes et à tous, vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu emblématique du Clubhouse, tout en vous remerciant d'avoir bien voulu suspendre vos obligations civiles et professionnelles de ce matin pour rehausser de votre honorable présence cette cérémonie que constitue cette belle fête de l'école. Permettez-moi surtout de m'incliner devant la mémoire des vaillants soldats de l'éducation ainsi que de nos proches parents que nous avons perdus en ce début d'année scolaire. On les a cités tout à l'heure et le dernier, c'est la fille du CMBAO que nous avons perdu hier. Nous prions qu'Allah les accueille dans son immense paradis et guérisse les malades parmi nous. Aujourd'hui est un jour comme les autres, mais aujourd'hui verra ce qu'aucun autre jour n'a jamais vu. Les littéraires parmi vous se rappellent cette belle tirade de Balla Faseke dans Sundiata et l'épopée Mandeng, à l'occasion de la marche de Sundiata qui était restée perclue pendant plusieurs années. En effet, cette première édition de la Journée de l'excellence et du partenariat, sous ce format, est le fruit de la disponibilité,
de la disponibilité, de la courtoisie et du sens de l'écoute de Monsieur le sous-préfet de Thiaroye, ici présent, qui a bien voulu accompagner cette vision de l'IEF et de son équipe en instituant par arrêté numéro 202 en date du 12 février 2024 le concours d'excellence de Thiaroye, qui a pour objectif de susciter la motivation intrinsèque chez les élèves et ndongo dara de la circonscription, d'inculquer le goût de l'effort et le culte de l'excellence aux élèves et ndongo dara, de susciter un regain d'intérêt pour les disciplines visées, mais surtout de détecter les talents et les accompagner vers l'excellence. Nous vous remercions, nous vous réitérons, Monsieur le sous-préfet, toute notre reconnaissance à vous et à votre infatigable adjoint, le préfet, Monsieur Ousmane Thioub. Monsieur le représentant du ministre, pour cette première édition, nous avons tenu à choisir Monsieur le ministre Amadou Moustapha Ndiek Sarré comme parrain pour nos lauréates et lauréats, dans le but de leur offrir un modèle de réussite par l'école dans leur environnement immédiat. Le leadership du ministre et sa persévérance sont des qualités que les élèves gagneraient à copier pour affronter la vie qui est une lutte perpétuelle. Par ailleurs, à l'ère de la transformation structurelle de notre économie, le département ministériel que dirige le ministre Amadou Ndiek Sarré doit être mieux connu par nos élèves si nous voulons réussir le défi d'orienter au moins 30% des sortants du cycle fondamental vers les cycles professionnels et techniques. Merci pour la générosité et la disponibilité dont le ministre a fait constamment montre dès qu'il s'agit d'éducation et de formation. L'appui financier substantiel qu'il a bien voulu consentir dans l'organisation de cette journée en est une parfaite illustration. Mesdames et messieurs, honorables invités, le thème de cette édition de la Journée de l'excellence et du partenariat, concilier compétences techniques et valeurs africaines et spirituelles pour relever les défis de l'excellence et du développement durable, nous invite à porter la même attention aux trois missions jumelles de l'école que sont l'instruction, l'éducation et la formation. La belle prestation de la troupe de l'école privée Mam Afia, à laquelle nous avons eu droit tout à l'heure, démontre les capacités d'assimilation de nos enfants pour peu qu'on daigne sortir des sentiers battus. Ce thème s'inscrit en droite ligne dans la nité, si chère au président de la République et à son gouvernement. Il fait penser aux deux critères que le prophète Youssouf, alayhi salam, avait mis en avant pour manifester sa candidature auprès de Pharaon au poste de ministre du Trésor public ou de l'économie des finances. Et Allah nous dit dans la sourate Youssouf, verset 55, « Ij'alni ala khaza'inil ard, inni khafizun alim » Joseph a dit à Pharaon, « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis bon gardien et connaisseur. » Nous voyons ici que la valeur de probité morale et celle de compétences techniques sont réunies en lui pour en faire le guide éclairé que le bon Dieu nous offre comme modèle à suivre.
Monsieur le représentant du ministre, monsieur l'inspecteur d'académie, honorables invités, cette journée est une opportunité, tout en méditant sur ce thème, d'honorer nos meilleurs élèves issus du CONET, mais aussi des examens et concours nationaux. Mais elle nous offre également l'occasion d'honorer les équipes pédagogiques des écoles et établissements ayant obtenu en 2025 des performances supérieures ou égales à 95% au CFE et au BFM, avec un effectif de candidats supérieur ou égal à 20 élèves. Et je rappelle que nous en avons 20 qui sont dans ce cas pour l'élémentaire et 3 établissements qui ont franchi le cap des 95%. Cumulativement, nous rendons un hommage mérité à 37 enseignants appelés à faire valoir leur droit à une pension de retraite. Dans un élan d'inclusion si cher aux autorités éducatives, les 4 candidats malvoyants et non-voyants ayant réussi au CFE et au BFM sont également primés. Permettez-moi maintenant, honorables invités, de m'adresser aux lauréats, aux heureux récipiendaires de ce matin, qui, à force de persévérance et de travail ardu, ont été couronnés de l'éclatant succès qui nous vaut cette cérémonie d'excellence. Chers lauréates et lauréats, vous méritez toutes les félicitations de la communauté éducative de Thiaroye pour les résultats brillants que vous avez obtenus à l'issue du concours sélectif du CONET, du concours Miss Math, de la dictée PGL, des olympiades de mathématiques et des examens du CFE et du BFM, de la dictée PGL, des concours nationaux comme le Dararama, le lycée scientifique d'excellence de Diourbel et le lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. Ces félicitations sont également adressées à vos parents et tuteurs qui vous ont accompagnés, continuent de vous accompagner et placent tout leur espoir en vous. Elles s'adressent aussi à vos enseignantes et enseignants respectifs qui, du préscolaire au moyen, ont forgé en vous des compétences qui vous ont permis de rivaliser victorieusement avec vos pairs. Je vous invite, chers lauréates et lauréats, vous, vos maîtres, vos professeurs et chefs d'établissement respectifs, à vous maintenir sur la voie de l'excellence. Pour y parvenir, vous devez avoir en bandoulière les valeurs de persévérance, de culte du travail bien fait, de courage, de respect de l'autre, de respect des biens publics et privés, de la confiance en soi, pour ne citer que celle-là. Surtout, il vous suffira simplement de cesser de vous limiter à faire ce que vous pouvez, mais plutôt de tenter de dépasser vos limites, de tenter l'impossible. saa yu ma jàngalekat waxee maa ngi def li ma mën dama ko naan ko loolu boo gën a yomb def la nga mën looloo gën a yomb. On ne peut progresser que quand on tente l'impossible. Et je vous y invite, chers récipiendaires. Soyez donc toujours persévérants et considérez que la vie est un combat perpétuel. Et Victor Hugo avait bien raison de nous le rappeler dans ces beaux vers de son recueil Les Châtiments. Il disait ceci: ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Ce sont ceux dont un dessein ferme emplit l'âme et le front. Ceux qui d'un haut destin gravissent la cime. Ceux qui marchent pensifs épris d'un but sublime. Ceux-là vivent, Seigneur, les autres je les plains, car de son mordre ennui le néant les enivre. Ils traînent ici-bas le sombre accablement d'exister sans vivre.
Fin de citation. Votre lutte, à vous, chers élèves, est de conquérir l'excellence et de vous y maintenir, pour plus tard hisser votre pays qui vous a tout donné parmi les nations qui gouverneront le monde. Monsieur le sous-préfet, Madame la marraine, honorables invités, je me tourne vers ces braves soldats de l'éducation appelés à faire valoir leur droit à une pension de retraite pour leur déclamer ces beaux vers du poète arabophone qui disait ceci: Qum lil muallim wa fihi tabjila kadal muallim an yakuna rasula. Lève-toi en signe de déférence devant l'enseignant, car il s'en est fallu de peu que l'enseignant fût un prophète. Vous avez un métier prophétique. Vous l'avez assumé avec grandeur et vous êtes appelé à faire valoir vos droits à une pension de retraite. Vous méritez tout notre respect. Nous vous souhaitons ainsi une retraite paisible et une longévité ainsi qu'une santé d'airain pour continuer à servir votre pays par la dissémination du savoir, du savoir-faire et du savoir-être, cœur de votre métier, enseignant un jour, enseignant toujours. Et je confonds à ces remerciements mon prédécesseur, Bathie Gaye, ici présent, qui a su tenir le bateau et qui nous l'a légué. Si nous avons réussi quelque chose, c'est parce que nous avons reçu le témoin de bonne main. Merci, Monsieur l'IF, invité d'honneur de cette cérémonie. Je ne saurais terminer sans remercier toute l'équipe de l'IF, le comité d'organisation sous la houlette et la coordination loyale de Madame la secrétaire générale ici présente, l'inspectrice Khady Gaye Faye. La Lumière, elle s'appelle La Lumière. Le pool d'inspecteurs, les ICD et inspecteurs en langue arabe. Les agents des différents bureaux, les infatigables coordonnateurs de CODEC, les chefs d'établissement, le CAPEP, le CEFAT, le CEDEPSCOFI, le réseau des femmes enseignantes, les coordonnateurs de cellules, l'équipe technique de conception des épreuves d'évaluation, les enseignantes et enseignants, toutes disciplines confondues, qui ont assuré tout le processus depuis la conception des épreuves jusqu'à la proclamation des résultats, sans oublier les personnels subalternes, chauffeurs, femmes de charge, gardiens, cuisinières. Tout ce qui a été possible l'a été grâce au concours de tous ces acteurs que je viens de citer. J'ai été particulièrement impressionné par la forte mobilisation de toute la communauté éducative autour du CONET et de la GEP. Vous vous l'êtes approprié en vous y investissant tous pour sa réalisation. Sans vous, cette fête n'aurait pas eu lieu. À un certain moment, on avait des difficultés pour collecter les moyens. Mais quand on a lancé l'opération contribution volontaire de 1 000 francs par enseignant, on a collecté plus de 2 millions en faisant le tour des écoles. C'est grâce à ce montant et à la synergie de tout le monde qu'on a pu faire ce que nous sommes en train de faire. Merci à l'inspecteur d'académie et son équipe qui sont en train de faire bouger les lignes dans le bon sens.
Merci à monsieur le sous-préfet. Chers invités, c'est avec une immense fierté et beaucoup d'émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que marraine de cette double cérémonie qui est un véritable hymne à la transmission et à la réussite au sein de l'IEF de Thiaroye. Nous célébrons ensemble l'excellence d'hier qui a bâti notre système et l'excellence d'aujourd'hui qui assurera notre avenir. Chers retraités, chères sœurs et frères éducateurs, je commence par vous, car vous êtes les fondations sur lesquelles nous construisons l'avenir. Vous avez consacré votre vie à la plus noble des missions, élever les esprits et former des citoyens responsables. Vous n'avez pas seulement enseigné des matières, vous avez transmis des valeurs, des espoirs et la soif de savoir. Pendant des décennies, vous avez tenu la craie, essuyé les tableaux, mais surtout, vous avez tenu la flamme du savoir dans nos écoles, de l'élémentaire au secondaire. Votre engagement, souvent dans des conditions difficiles, est un exemple de dévouement absolu à la nation. Aujourd'hui, l'IEF de Thiaroye, M. Samba, les enseignants, les élèves et les parents vous disent merci. Ce cadeau que nous vous offrons aujourd'hui est un symbole modeste de notre gratitude, de notre gratitude infinie. C'est les témoignages que votre travail n'a pas été vain. Profitez de ce repos bien mérité, car vous l'avez amplement gagné. Votre héritage perdure dans chaque succès que nous célébrons. Chers lauréats, chers élèves de l'élémentaire au secondaire, je m'adresse à vous maintenant, les étoiles de notre système éducatif, les meilleurs de l'arrondissement. Vous êtes la promesse que Thiaroye et le Sénégal feront face aux défis de demain. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de 3 éléments essentiels. Votre sacrifice, vos nuits de veille et votre volonté d'aller au-delà de la moyenne. L'excellence et le prix de l'effort continuent. Rendons hommage à tous les éducateurs de l'IEF de Thiaroye, qui sont vos guides, vos motivateurs et parfois vos confidents. Votre succès est aussi leur. Le soutien de vos parents qui ont veillé, encouragé et cru en votre potentiel. Ne vous reposez jamais sur vos lauriers. Considérez cette distinction comme le point de départ d'une ambition encore plus grande. Le monde a besoin de votre intelligence et de votre rigueur. Continuez d'apprendre, d'innover et surtout de mettre votre savoir au service de votre communauté et de votre pays. Pour conclure, chers invités, cette double cérémonie nous rappelle une vérité simple. L'éducation est un relais. Les retraités nous ont passé le flambeau. Les enseignants et les parents le tiennent fermement aujourd'hui. Et les lauréats s'apprêtent à courir plus loin et plus vite avec. Continuons de cultiver cet esprit de transmission à Thiaroye. Continuons de valoriser l'effort et le mérite. Continuons de soutenir ceux qui forment l'avenir de nos enfants. Félicitations encore aux lauréats. Et merci infiniment à nos chers retraités. Vive l'IEF de Thiaroye, vive l'excellence, vive le Sénégal. Je vous remercie. Mon frère et ami, monsieur le ministre de l'Académie de Pikine Guédiawaye, monsieur Babou, monsieur le représentant du parrain, monsieur l'inspecteur d'éducation et de la formation de Thiaroye, M. Samba, mon ami, madame la secrétaire générale, monsieur les inspecteurs, mesdames et messieurs les membres de la communauté éducative de Thiaroye. Vous me permettez cette fois-ci de m'exprimer en wolof, monsieur le préfet. Je vous français dans votre discours, mais demain wolof. Inspecteur Samba, merci. Jërëjëf
ci li nga def lu rëy nii fi nga fekk borom ma wax ne ku yokku doo wàññi ma ñëwee Thiaroye fête de retraite laa fi fekkoon ma ne fête de retraite kese doyul nañ ci foole fêter les meilleurs enseignants qui ont fait les meilleurs résultats au CFE yow nga ñëw ne fête des enseignants kese doyul fête de retraite kese doyul nañ ci boole fête de l'excellence pour primer les meilleurs élèves de l'arrondissement de Thiaroye loolu mooy wane ne mbir day dox te loolu sous l'éclairage de ton équipe la communauté éducative de Thiaroye communauté éducative de Thiaroye lii seen baax la lii seen culture la kenn du leen ko jàngal yàgg nañ ci lii depuis des années et des années te bu ñu ko defee at mu nekk day gën a baax di gën a baax te bu ma waxee communauté éducative de Thiaroye inspecteur yi laa si jiital textes yi principaux yi directeur d'école yi enseignants yi membres de technique du bureau de l'inspection de l'éducation et de la formation et toute la communauté d'une manière globale mbooloo la moo xam ne mbooloo mu suude la mbooloo mu engagé la mais mbooloo mu gëm éducation la moo tax lii mel ni tey bi ma Déthié Samba wooyee fan yee ci ginnaaw je crois ça doit faire 4 ou 5 jours ne ma IEF yow lañ def invité d'honneur dama ko ne dinaa ñëw avec beaucoup de plaisir parce que d'une part ñëw pour gisaat samay nit ba ma fi jógee ba léegi gisewu muñ parce que yooyu jot gi mayewuma ko dinaa ñëw d'une part fi gisaat samay nit mais ñëwaat féliciter la remercier la ci li nga def nii ñii daanaka fu ma xool gis ko xam ne xàmmee naa ko muy ci retraités yi muy ci péjom boobu muy ci parents yi muy ci collectivité territoriale le maire de Mbao le maire de Diamaguène Sicap Mbao est là le maire de Tivaouane Diacksao est là xàmmee naa ko ak ñeneen daanaka figure yi yëpp amul benn bu ma ci réer donc liggéey boobu bu ma ko mënee c'est parce que y avait une grande équipe qui était à côté de moi pendant 4 ans et 2 mois laa fi def juillet 2020 laa fi ñëw en plein année Covid mu métti lool tombé ak examen CFE ci biir nawet examen BFM ci biir nawet man ak ay G ak Alla Thiaw ñuy xuus si ndaw mi ak suñu chauffeur ak suñu Bexco di déposer épreuve yi ci ay centre d'examen yi mu métti woon lool waaye équipe bi mu amoon mi nga xam ne moom lañ xamee Thiaroye di ñoo xam ne dañ gëm jàngale ku ñëw ñu jàppale la ku ñëw ñu accompagner la moo tax ma def fi 4 ans yoo xam ne sans amuñu benn jafe-jafe nii si njàng mi nii si examen mi ba li am tey loolu maa ngi koy remercier équipe bu Thiaroye vraiment c'est une merveilleuse équipe à sa tête madame le secrétaire général Adi Gaye Faye mi nga xam ne piloté ku ñëw mu jàppale la taxawu la membre bureau yeeg ñeneen ak ñeneen mënumaa lim yëpp tey moom sama xol dafa tooy monsieur le préfet monsieur l'inspecteur d'académie sama xol dafa tooy parce que dama gis samay nit gis ñoo xam ne ñeenti at ma fi def yëpp ménage wuñ aucun effort pour jàppale ma ba ma am fi lu ma fi am muy COP café bii avec Moussa Sow ak fi njabootam muy pour les enseignants à la retraite xam naa fii Makou Diop xam fii le principal de Diamaguène Sicap Mbao ñëpp ñoo am bokkoon ànd liggéey bi di ko def na mu rafetee macha allah ba li am ñi nga xam ne retraité nañ maa ngi leen ñaanal yàlla may leen retraite bu sedd guy yokk seen i fan yokk seen i xéewal xale yi nga xam ne moom la ñuy traité fii tey ñaan yàlla barkeel seen jàng bañ dem ba ci kaw a kaw ba réussir jéngal seen réew jëriñ seen bopp ñi nga xam ne aussi ñoo continuer liggéey bi maa ngi leen ñaax ngeen continuer jàppale IEF Samba IEF Samba kat xaw ma ko tey de est-ce que normal la nga xamante ñoo bokkoon banc yi di toog def fa ñaari at mu génn ñu affecté ko Vélingara man ma génn ñu affecté ma non comme adjoint comme IEF à Vélingara man ma génn comme IEF à Dakar Plateau diraam ñëw Thiaroye ba dem Kaffrine tey ba fi laa nekk tey donc loolu mooy mission loolu mooy administration tey fii la ëllëg fee la te incha allah nous sommes des soldats fépp foo xam ne suñu kilifa yi teg nañu fa rek incha allah dañuy continuer liggéey bi na mu waree. donc maa ngi duma guddal gàddu gi dama kontaan lool ci invitation bi d'honneur bi Samba kontaan naa di la ñaanal yàlla jàppale la yow may la fi ndam yu rëy yàlla yogg la booleeg éducation communauté bi may la fi loo xam ne ministre bi dina ko yéem fi nga teg sa tànk noonu la tu es reconnu de ton engagement foo dem engagement innovation nga fay doxee donc incha allah kontaan nañ trop maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup asalaamaaleykum wa rahmatullah de Thiaroye
Monsieur le représentant du ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Madame la marraine des retraités, Honorable Aïssatou Sissoko, Monsieur le maire de Thiaroye, Messieurs les maires, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiaroye, Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kaffrine, invité d'honneur, Madame le secrétaire général de l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiaroye, Messieurs les inspecteurs, chers récipiendaires retraités, élèves et ndongo dara, Monsieur le président du CAPEP, Monsieur le président du CODEC et des CGE et UCGE, Mesdames, Messieurs les directeurs, directrices d'école, chefs d'établissement, du public et du privé, Mesdames, Messieurs les Borom Dara, Mesdames les présidents des organisations de la SCOFI, réseau des bureaux genre et réseau des femmes enseignantes, chères enseignantes, chers enseignants, Monsieur le président départemental des associations des parents d'élèves, chers parents, chers partenaires, Mesdames, Messieurs les membres du comité d'organisation et du comité de pilotage du CONET, chers invités. C'est avec une immense joie et une profonde fierté que je prends part aujourd'hui à la première édition du concours d'excellence de l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiaroye. Ce moment est bien plus qu'une cérémonie. C'est une ode à l'effort, à la discipline, à la persévérance et à la lumière que nos élèves projettent sur l'avenir de notre pays, le Sénégal. Qu'il s'agisse des élèves des classes de CM1 et CM2 pour l'élémentaire, ceux du moyen pour les classes de 4e et 3e, des lauréats des Dara en récital du Saint-Coran, je voudrais les féliciter très vivement. C'est aussi une occasion de célébrer nos valeureux retraités. À vous, chers élèves, qui avez brillé par vos résultats, votre discipline et votre persévérance, je vous adresse mes encouragements et vous renouvelle mes plus vives félicitations. Vous êtes la preuve vivante que l'excellence n'est pas un privilège, mais une conquête. Vous incarnez l'espoir d'une école sénégalaise qui forme des citoyens éclairés, responsables et motivés. Je voudrais féliciter les élèves de l'école Mam Afia pour leur brillante prestation qui traduit une représentation significative de l'évolution et des mutations de notre société. À vous, chers enseignants, artisans de la réussite, bâtisseurs de savoir et de vocation, je rends hommage à votre dévouement. Vous avez su, malgré les défis, maintenir la flamme de l'apprentissage et transmettre bien plus que des connaissances et des valeurs. Aux parents partenaires essentiels de l'école, je dis merci. Votre soutien, votre présence et votre foi en l'éducation sont les piliers sur lesquels repose la réussite de nos enfants. Monsieur le préfet, Madame, Messieurs, le thème qui consiste à concilier les compétences techniques et valeurs africaines et spirituelles pour relever les défis de l'excellence et du développement durable, dont nos chers enfants ont fait une représentation magnifique
est d'une importance cruciale. Notre école ne se limite pas à transmettre des savoirs. Elle est un creuset de citoyenneté, un laboratoire de transformation sociale. Les élèves ont essayé de le matérialiser. C'est pourquoi le ministère de l'Éducation nationale impulse et met l'accent sur la transformation humaniste de l'éducation. Le programme NITE, le programme Wadjal Khaleyi, avec l'appui des forces de défense et de sécurité, la prise en charge significative des DARA, l'introduction de l'anglais, le développement de l'intelligence artificielle sont des projets auxquels nous tous, nous devons nous investir pour nous mettre au niveau de développement universel. En effet, l'école doit être le premier lieu d'apprentissage de la citoyenneté, du civisme, du respect, de la solidarité et de la responsabilité. Les enfants l'ont prouvé. Nous sommes fiers d'eux. Nous devons former, Madame, Messieurs, Monsieur le Préfet, des élèves qui comprennent que servir sa communauté, respecter les règles et valoriser la solidarité, la paix sont des actes de grandeur. Sont des actes de grandeur et des piliers importants sur lesquels nous devons nous appuyer. À tous les acteurs de l'éducation ici présents, je vous invite à poursuivre cette œuvre collective avec foi, rigueur et humanisme. Ensemble, faisons de notre école un modèle de réussite, de citoyens et d'innovation. Chers doyens, pour chacun d'entre vous, une page de votre parcours professionnel se tourne par le fait d'être à la retraite, et non la moindre, puisque votre vie bascule doucement dans cette voie de la retraite, instant parfois appréhendé pour les uns, aboutissement souhaité pour les autres. Cet événement, parce que ça n'est un, demeure néanmoins un passage obligé. Vous avez démontré, tout le monde le reconnaît, par votre loyauté et votre engagement total que le système éducatif de notre pays n'est pas une structure sans vie et sans âme. Et nous apprécions le dévouement avec lequel vous avez mené votre mission d'agent de service public. Vous avez été résilient, persévérant, de bons enseignants, des responsables exemplaires et de bons parents. Vous avez accompli votre mission. Vous constituez toutes et tous de réelles sources d'inspiration pour nous tous dans vos différentes postures. Vos carrières exemplaires ont été jalonnées d'efforts, de sacrifices et d'engagements sans faille. À travers les différentes fonctions que vous avez occupées, les niveaux d'enseignement que vous avez traversés, vous avez su faire preuve d'une rigueur admirable, d'un sens des responsabilités exemplaires et d'un dévouement qui force le respect. Vous avez donné de votre temps, de votre énergie et parfois même de votre propre personne pour que chaque élève, chaque enseignant, chaque acteur du système éducatif puisse avancer vers l'excellence et l'épanouissement. Aujourd'hui, les autorités ministérielles, la communauté éducative et toute la nation vous expriment leur profonde gratitude. Votre engagement a façonné des générations, contribué à l'amélioration de notre système éducatif et laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'école sénégalaise. Votre nom, vos noms resteront gravés dans les annales de cette noble mission d'éducateur. Chers doyens, c'est parce que ce moment privilégié se partage en famille, entre amis, entre collègues, que Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiaroye
a tenu à organiser en votre honneur cette belle fête. Cette fête venue à son heure. Je voudrais lui renouveler mes sincères remerciements. Et je me réjouis aussi de la présence nombreuse des autorités administratives, territoriales, des représentants des associations qui témoignent ainsi fidèlement leur amitié et leur intérêt pour la cause de l'école. Je remercie tout particulièrement celles et ceux qui ont tenu à concrétiser ce soutien par l'attribution de prix venant récompenser aussi bien le travail que les qualités humaines des doyens et doyennes qui les ont mérités. J'en distingue l'honorable député Aïssatou Sissoko, Madame Aïssatou Sissoko. La présence importante des amis que je souligne marque sans conteste aussi leur attachement à la vie de notre école, mais c'est également un acteur de la vie éducative de notre académie que je veux les remercier d'être venus, puisque cette mission éducative ne peut aboutir sans une démarche commune. Chers doyens et chères doyennes, alors que vous prenez un repos bien mérité, soyez assurés que votre travail et votre contribution ne seront jamais oubliés. Vous laissez derrière vous un héritage précieux et des leçons inestimables pour ceux qui poursuivent le chemin que vous avez tracé avec tant de dévouement. Un départ très attendu, certes, comme la promesse d'un repos bien mérité après de longues années de travail. Une nouvelle vie que je vous souhaite longue, paisible et néanmoins active. Quelque part, vous avez désormais toutes les cartes en main pour défendre l'idée selon laquelle la retraite n'est pas vraiment une fin en soi, mais elle est la porte ouverte sur un nouveau départ. Votre engagement se poursuit donc, mais il est désormais plus personnel. Que cette nouvelle étape de votre vie soit remplie de sérénité, de bonheur et de satisfaction. Recevez notre sincère reconnaissance et nos vœux les plus chaleureux. Monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiaroye, tout cela est à mettre à votre crédit. Vous avez su entreprendre avec votre équipe ou vos équipes pour la réalisation de cette belle cérémonie qui cache tout le travail significatif que vous êtes en train d'entreprendre. Tout ce succès n'est pas évidemment le fruit du hasard, c'est d'abord bien sûr le résultat du travail et de la motivation des équipes, des communautés et des partenaires qui vous accompagnent. Votre leadership éclairé, votre sens de l'innovation et votre engagement pour une école inclusive et performante méritent notre reconnaissance. Cette initiative du concours d'excellence est un jalon important dans la valorisation du mérite et de la stimulation et de l'émulation positive. Les nombreuses initiatives que vous entreprenez pour le bon fonctionnement de l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiaroye seront sans nul doute porteuses de résultats et de transformations positives pour l'amélioration des enseignements, apprentissages et à coup sûr participeront à mieux faire réussir les élèves. Je vous en félicite ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs. Je les remercie et les encourage à poursuivre leurs efforts. Leur tâche n'est pas toujours facile. En parlant des enseignants créés en main, en parlant des principaux, en parlant des directeurs et des parents, des communautés, des collectivités territoriales qui nous aident. Mais ils y mettent, j'ai pu le constater, toutes leurs compétences, toute leur énergie et toute leur qualité humaine au service du développement de l'éducation et de la formation dans cette communauté de Thiaroye. Je voudrais donc associer à la réussite de cette journée tout particulièrement les organisations partenaires, les parents, les chefs d'établissement, naturellement l'ensemble des enseignants ainsi que chacun des inspectrices et des inspecteurs, des surveillants dont les qualités professionnelles, la motivation, l'attachement à l'école ne sont plus à démontrer. Je voudrais remercier
très chaleureusement Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui nous a fait l'immense honneur de parrainer cette belle cérémonie et de l'appuyer si significativement. Remercier aussi Madame l'honorable députée Aïssatou Sissoko pour son appui constant et son accompagnement. Je voudrais remercier très sincèrement Monsieur le sous-préfet de Thiaroye et l'ensemble des autorités pour leur accompagnement. Monsieur le préfet, votre contribution à l'effort de développement de l'école dans cette communauté de Thiaroye, cette circonscription administrative est remarquable et très appréciée. Il ne fait aucun doute que les résultats auxquels nous parvenons sont le fruit de votre engagement constant envers le secteur de l'éducation et de la formation. Il est également certain qu'il atteste d'un investissement personnel de votre part et d'un esprit de cohésion que vous stimulez et favorisez, sans lequel la réussite générale de l'école serait impossible. Soyez-en remerciés. À vous toutes et tous, chères doyennes, chers doyens, chers élèves, chers enseignants, chers chefs d'établissement, chères directrices, merci pour vos bons et loyaux services à l'école sénégalaise. Je vous remercie. Voilà, merci Ablaye. Je me présente. Je suis Mohamed Abid Faye, conseiller technique numéro 1 de M. le ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique, que je représente ici. Donc, c'est son message que je vais délivrer, tout simplement. Donc, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Thiaroye, Monsieur le maire de Diamaguène Sicap Mbao, Monsieur le maire de Tivaouane Diacksao, Monsieur l'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye, Monsieur les inspecteurs de l'éducation et de la formation de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar, Monsieur distinguées autorités religieuses et coutumières, Monsieur le président d'APE communal, Messieurs les représentants des partenaires sociaux, Mesdames, Messieurs les directeurs d'écoles récipiendaires, Messieurs les chefs d'établissement récipiendaires, chers enseignants admis à la retraite en 2025, chers élèves récipiendaires, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves récipiendaires, chers partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Messieurs les maîtres de cérémonie, mon cher Mohamed et Abdoulaye, c'est avec un immense plaisir et une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui, en cette circonstance si particulière qu'est la journée de l'excellence et du partenariat. Nous sommes réunis pour célébrer bien plus que des résultats. Nous célébrons la concrétisation d'une vision partagée, celle d'un Sénégal juste et prospère, porté par une jeunesse excellente et bien formée. Comme je l'ai récemment souligné lors des assises de la Commission nationale consultative de mutation des personnels enseignants, la synergie d'action entre le ministère de la formation professionnelle et technique et le ministère de l'Éducation nationale est un modèle de complémentarité et d'efficacité. Cette coopération intersectorielle ne se limite pas à des déclarations d'intention. Elle se traduit par des réalisations concrètes, à l'image de la convention cadre relative au complexe éducatif de Dioula-Colon dans la région de Kolda. Un projet ambitieux qui réunit nos deux ministères autour d'une vision commune. Offrir un parcours éducatif complet de l'école élémentaire à la formation professionnelle. Notre collaboration s'inscrit dans la droite ligne des directives ambitieuses de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et mise en œuvre par son Premier ministre Ousmane Sonko, qui place l'éducation et la formation au cœur de la vision Sénégal 2050. Je forme avec mon honorable collègue du ministère de l'Éducation nationale un tandem solide et uni.
déterminés à relever ensemble les défis de l'éducation et de la formation. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous célébrons l'excellence académique à travers ces élèves brillants qui ont repoussé les limites de la connaissance. L'excellence technique incarnée par ces jeunes qui maîtrisent déjà les technologies les plus avancées. L'excellence pédagogique portée par ces enseignants et formateurs dévoués. L'excellence citoyenne manifestée par l'engagement des parents et partenaires. Je tiens particulièrement à saluer cette initiative remarquable qu'est le concours d'excellence de Thiaroye. Cette compétition intellectuelle et pédagogique incarne parfaitement l'esprit d'émulation et de dépassement de soi que nous cherchons à instaurer dans notre système éducatif. Le CONED représente bien plus qu'un simple concours. C'est un creuset où se forge l'excellence, un cadre où se révèlent les talents de demain, un espace où la jeunesse de Thiaroye démontre son potentiel et son ambition. C'est pourquoi j'encourage vivement les organisateurs de ce concours à s'ouvrir largement aux apprenants des centres de formation professionnelle. Cette ouverture stratégique permettrait de démontrer la complémentarité entre l'excellence académique et l'excellence technique, offrir une vitrine valorisante aux compétences pratiques et technologiques développées dans nos centres, renforcer l'attractivité de la formation professionnelle auprès des jeunes et de leurs familles, créer des ponts durables entre l'enseignement général et la formation professionnelle. Mesdames, Messieurs, l'enveloppe budgétaire allouée à cette journée témoigne de notre volonté commune de récompenser le mérite et d'encourager la persévérance. Les tablettes numériques, les kits spécialisés pour élèves non-voyants, les équipements professionnels distribués aujourd'hui sont autant d'outils pour conquérir de nouveaux sommets. Je réitère l'engagement total du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique à œuvrer main dans la main avec le ministère de l'Éducation nationale pour consolider un écosystème intégré d'éducation et de formation, développer des filières d'excellence correspondant aux besoins de notre économie, assurer l'insertion socio-professionnelle de notre jeunesse. Chers élèves récipiendaires, vous êtes l'avenir de notre cher Sénégal. Persévérez dans l'effort, cultivez l'excellence et osez ambitionner de grandes réalisations. Chers partenaires, votre accompagnement précieux constitue un levier déterminant pour la réalisation de nos objectifs communs. C'est ensemble, dans la complémentarité et la synergie de nos actions, que nous construirons le Sénégal de demain. Un Sénégal prospère et fier de sa jeunesse. Pour conclure, permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et tous ceux qui, par leur engagement et leur dévouement, ont contribué à la réussite de cette belle journée de l'excellence et du partenariat. Je souhaite tout particulièrement remercier chaleureusement les organisateurs de cette manifestation, exprimer ma reconnaissance aux partenaires techniques, saluer toutes les personnalités ici présentes. C'est grâce à cette mobilisation collective que nous pouvons non seulement honorer les meilleurs, mais aussi envoyer un message fort à toute la jeunesse sénégalaise, celui de l'importance de la persévérance, de l'effort continu et de l'ambition personnelle et collective. Sur ces mots, je vous réitère mes plus vifs remerciements et vous souhaite d'excellents moments de partage et de célébration. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Plus de 2 heures de temps, disons. C'est pourquoi je suis en train de tituber comme ça. Vous m'en excuserez. Mon discours sera axé surtout sur les élèves. Je réfléchissais pour dire qu'entre le représentant de chaque ministre, y compris le ministre de la formation professionnelle, et le délégué du chef de l'État, ou bien le contraire, le délégué du chef de l'État et le représentant du ministre en charge de la formation professionnelle,
et le représentant du parrain que se trouve être ce ministre lui-même. Il n'y a pas de cloisonnement. C'est pourquoi je voulais inviter M. Habib, représentant, à être là. Et je pense qu'il a délivré le message, la partie la plus importante liée à ce domaine-là. La formation professionnelle, moi je vais tout simplement peut-être glisser quelques mots par rapport à ces élèves. Donc, monsieur le maire de la commune de Thiaroye-sur-Mer, je vais tordre un peu effectivement le protocole. Monsieur le ministre, monsieur le maire de la commune de Tivaouane-Diacksao, monsieur le maire de la commune de Diamaguène Sicap Mbao, monsieur Habib Diouf Faye, représentant du parrain, monsieur Amadou Moustapha Ndiak Sarré, ministre de la formation professionnelle et technique, honorable Aïssatou Sissoko, marraine des retraités, chers élèves, vous êtes bien assis, bien sages, à l'image de Mor Ndao, qui a délivré un message exceptionnel, et à la prestation également du groupe AFIA, qui, à mon sens, fait la synthèse de tout ce que nous réunissons aujourd'hui. Vous avez toutes mes félicitations, vous les élèves. Nous sommes assurés d'avoir la relève et vous êtes bien là. Je pense que, comme quelqu'un l'avait dit il y a de cela parmi les orateurs, je pense que nous comptons parmi vous les futurs dirigeants de ce pays. Monsieur l'inspecteur d'académie de Pikine-Guédiawaye, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation, monsieur l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Kaffrine, monsieur Gaye, à qui nous témoignons une bonne collaboration, en tout cas lorsqu'il était là, et son collègue M. Samba est venu renforcer. Donc, je pense qu'il est à l'origine du thème un mois, une valeur un mois, et nous l'avons accompagné. Et je pense que par rapport à ces activités, les activités du service, l'essentiel de ces activités a été présidé par mon adjoint, qui a été promu adjoint au préfet de Louga. Donc je lui rends hommage et dire qu'il a assuré cette mission avec brio et qu'on lui souhaite bon vent. Mesdames, Messieurs les chefs de service, membres du comité local de développement de Thiaroye, Mesdames, Messieurs les principaux directeurs, CFP, directrices et directrices d'école et Borom Dara, qui sont également présents parmi les lauréats. Monsieur le Président du CAPEC et du CEFAT, Mesdames les Présidentes CEDEPS-COFI et du réseau des femmes enseignantes, chers partenaires de l'éducation, honorables invités en vos titres, grades et qualités. Donc bonjour à tous, chers élèves, et bienvenue en cette journée si particulière, une journée qui va consacrer la célébration de l'excellence et du mérite. Une journée qui ne sent pas d'encre ni de craie, mais qui sent la sueur liée au travail bien fait et le parfum enivrant de la réussite. Une journée qui ne sonne pas du bruit des cours, mais qui vibre au son des applaudissements mérités. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour une célébration, la journée de l'excellence. Regardez autour de vous, voyez ces visages, ces sourires, cette fierté qui illumine cette enceinte. Ils sont là, nos champions, héros et héroïnes. Ils ne courent pas un 100 mètres, mais ils ont franchi la ligne d'arrivée du CM1, du CM2 avec brio. Ils ne soulèvent pas des haltères, mais ont porté le poids des leçons et des devoirs jusqu'à 4e
et en troisième avec une détermination sans faille. Ils sont nos athlètes de l'intellect, nos héros du savoir. Aujourd'hui, nous levons notre chapeau aux meilleurs candidats de CFE et du BFM et tant d'autres. Vous avez affronté l'épreuve, vous avez dominé la difficulté, vous avez transformé l'anxiété en assurance. Vos noms sont désormais gravés sur le tableau d'honneur, non pas par hasard, mais par mérite. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, valoriser le mérite. Le mérite, ce n'est pas une loterie. C'est la juste récompense d'un engagement total. C'est la conséquence logique du travail, de la persévérance, de cette petite flamme intérieure qui refuse de s'éteindre, même quand la nuit est longue et les difficultés nombreuses. Vous, chers lauréats, êtes la preuve vivante que l'on peut écrire sa propre réussite, page après page, exercice après exercice. Et pour écrire cette réussite, il faut cultiver le goût de l'effort. L'effort n'est pas une punition, c'est un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Plus il devient fort, plus il nous rend capables de soulever des montagnes. Vous avez choisi de vous entraîner. Vous, chers enfants, chers élèves, de vous dépasser. De dire « je peux » quand d'autres murmuraient « c'est trop dur ». Notre objectif aujourd'hui est aussi de vous accompagner, de vous motiver par la promotion de l'excellence, à l'image de ce musicien, de cet artiste qui fait la promotion de son album, de son œuvre, de célébrer et de vous célébrer. C'est dire qu'aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement des notes et des diplômes, nous célébrons aussi un potentiel, une promesse, l'avenir de notre continent qui se lève, radieux en vous. Et c'est pour parler de cet avenir que notre thème est si crucial. Concilier les compétences techniques et valeurs africaines et spirituelles pour relever le défi de l'excellence et du développement durable. Certains pourraient se demander à quoi bon de parler de valeurs anciennes dans un monde dominé par la technologie, la science, l'intelligence artificielle. Je vous le dis, chers élèves, la réponse est là, dans la sagesse. Nos ancêtres, un arbre sans racines est facilement emporté par le vent. Ils l'ont dit dans cette prestation. La compétence technique, c'est cet arbre qui grandit vers le ciel. C'est la maîtrise des mathématiques, de la physique, de l'informatique, des langues. C'est le pouvoir de coder un programme, de concevoir un pont, de soigner une maladie. On a vu un médecin dans la prestation, de comprendre des lois de la nature. C'est la clé qui ouvre les portes de l'université, de l'emploi, de la recherche, de l'innovation, de l'excellence, mais en partie. Vous, le lauréat, vous avez prouvé que vous possédez en partie ces clés. Vous avez travaillé dur pour les forger et c'est formidable. Le monde a besoin de vos cerveaux aiguisés, de vos compétences pointues. Continuez, grandissez vers le ciel, atteignez les étoiles du savoir universel. Mais attention, un arbre qui ne pousse que vers le haut, sans racines profondes, finit par se briser à la première tempête. Les valeurs africaines et spirituelles, nos racines, qu'en est-il vraiment? Ce ne sont pas des reliques du passé, ce sont des forces vives, les boussoles pour le monde moderne. Cette valeur nous enseigne que notre réussite n'a de sens que si elle élève notre communauté. Ça a été révélé dans la prestation. Le génie solitaire n'est pas notre modèle. Le véritable leader est celui qui tend la main, qui partage son savoir, qui construit avec les autres. Chers élèves, chers enfants, le respect des aînés et de la sagesse, ce n'est pas une soumission aveugle, mais la reconnaissance qu'avant tout, d'autres ont marché, pensé, expérimenté. Leur sagesse
Leurs expériences sont une bibliothèque vivante. Apprenez d'eux. Donc je vous invite à apprendre d'eux, de nos anciens. Le lien avec la nature. Nos traditions nous ont toujours appris à vivre en harmonie avec la terre, les forêts, les rivières. Cela s'appelle aujourd'hui le développement durable. Recycler, protéger la biodiversité, utiliser les énergies renouvelables, ce n'est pas une mode occidentale. C'est la modernisation de la sagesse de nos grands-parents qui savaient qu'on n'hérite pas de la terre de nos parents. On l'emprunte à nos enfants. La résilience et la persévérance. L'histoire de l'Afrique est une leçon de résilience. Vous avez hérité de cette force. Elle vous permettra de surmonter les échecs qui sont inévitables et de persévérer quand même quand les équations seront complexes ou les projets difficiles. Alliance et complémentarité entre compétences techniques et vertus cardinales. Alors, imaginez maintenir l'ingénieur qui conçoit un barrage. S'il n'a que la technique, il peut inonder un village sans remords. S'il a aussi la valeur et le respect de la nature, il conservera un projet qui profite à tous et préserve l'écosystème. Imaginez le médecin. S'il n'a que la science, il verra une maladie. S'il a aussi l'humanité et le respect des traditions, il verra une personne. Il l'écoutera. Il intégrera les savoirs locaux pour une guérison historique, holistique. Imaginez l'entrepreneur. S'il ne cherche que le profit, il exploitera. S'il en a, lui, l'esprit communautaire, il créera des emplois, formera des jeunes et bâtira une entreprise qui est un pilier pour sa région. Votre mission, chers élèves, chers fils, votre défi suprême n'est pas de choisir entre la tradition et la modernité. Votre mission est de les réconcilier. Ça a été dit. D'être cet ingénieur qui a la sagesse d'un sage, cet informaticien qui a le cœur d'une mère, ce leader qui est à l'écoute d'un griot, communicateur traditionnel. Vous êtes la génération de synthèse. Vous avez les moyens, grâce à l'éducation, de puiser dans le meilleur de la modernité technique sans renier la richesse inestimable de votre héritage culturel et spirituel. À recevoir vos prix aujourd'hui, vous ne recevrez pas seulement une récompense pour le passé, vous recevrez un mandat pour l'avenir. Celui d'incarner une excellence racinée. Une excellence qui ne soit pas un simple copier-coller des modèles étrangers, mais une création unique, africaine, durable et fière. Allez et construisez un avenir où le développement ne se fera pas au détriment de notre humanité, mais grâce à elle. Toutes mes félicitations encore à vous tous, chers lauréats, chers élèves. Je ne terminerai pas sans rendre hommage mérité à certaines personnes, je l'ai déjà fait, donc notamment l'inspecteur qui est à côté de moi. Donc, dès son arrivée, il a révolutionné. Il a innové. Il a été la locomotive qui a drainé derrière lui un ensemble de wagons, ce qui a permis d'avoir des résultats exceptionnels et on l'en félicite pour tout cela. On félicite également son personnel, ses collaborateurs. On sent le secteur en marche et je pense qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient. Donc vous avez nos félicitations. Donc nos enseignants également à la retraite qui sont là, qui nous ont honorés à l'occasion de la formation des membres de bureau de vote, ils sont illustrés. À l'occasion de la gestion également des bureaux de vote, ils sont illustrés. Mais également, vu le résultat qu'on a chaque année, je pense que bien, ils sont à l'origine de ça. Donc, je disais tantôt, pour paraphraser quelqu'un qui disait parmi les MC, les enseignants ont formé les médecins, les enseignants ont formé les techniciens. Ils ont formé, et je le dis, les enseignants ont formé les enseignants. Ah oui, carrément. Ah oui. Ah oui, vraiment. Donc, les enseignants ont formé tout le monde. Donc, nous sommes heureux en tout cas de prendre part à cette manifestation. À côté du représentant du ministre de la formation professionnelle, qui a fait un excellent discours. Donc, il y a effectivement
rendu fidèle le discours propre du ministre de l'enseignement professionnel. Nous n'avions pour tâche que d'entamer ou bien de passer à revue une petite partie liée à ces enfants-là que nous félicitons. Donc nous vous remercions tous et vous souhaitons un très bon retour et effectivement vous souhaitez que d'excellentes fêtes d'excellence se passent toutes les années. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Les sons de cloche. Ils ont marché sur les sentiers du savoir. Des décennies à bâtir l'espoir. Leur voix résonne encore dans les couloirs. Comme un doux chant en doux devoir. Ils ont vu grandir 1000 printemps. Des enfants devenus géants. Et dans leurs yeux, une fierté immense. D'avoir offert le feu de la connaissance. Aujourd'hui, le repos les appelle, mais leur œuvre reste éternelle. Merci à vous, bâtisseurs de demain. Votre trace est gravée dans nos mains. Que votre retraite soit douce et sereine, comme un jardin fleuri après la peine. Amen, amen.